Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarno et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons. Améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial à mon micro et il s'agit de Maxime du gîte au Petit Bonheur Normand. Alors, pourquoi spécial ? Car en fait, il s'agit de mon premier client gîte suite à ma spécialisation dans ce secteur, il y a maintenant plus de 2 ans. Pour te rappeler l'histoire, 6 ans après avoir travaillé pour de nombreux clients, qu'ils soient des startups, des associations, des entrepreneurs, j'ai décidé en 2021 de me spécialiser dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Et en novembre 2021, Maxime décide de me contacter. Son besoin, il vient de vendre son premier gîte et est en train d'acheter le nouveau, qui sera plus haut de gamme. D'ailleurs, quelques jours après l'ouverture, je m'en souviens très bien, et il est devenu 4 étoiles. À l'origine, il m'a contacté pour réaliser son site internet, incluant de la réservation en direct. C'était un très beau projet pour moi pour me lancer, pour de bon dans cette aventure. Et au fil du temps, de nos nombreuses discussions, parce que oui, on a discuté parfois jusqu'à 1h du matin, nous avons décidé de créer l'événement gratuit au hasard d'une rencontre qui a lieu une fois par mois. C'est un moment d'échange libre entre propriétaires et porteurs de projets pour des gîtes et chambres d'hôtes. D'ailleurs, le prochain arrive bientôt, donc si tu ne veux pas le louper, tu peux nous suivre sur l'Instagram au hasard d'une rencontre ou alors sur Booste ton gîte. J'y partagerai le lien pour rejoindre la réunion, c'est quelque chose de virtuel. Donc même si tu es au bout de la France, ne t'inquiète pas, tu pourras quand même participer. Si tu veux en savoir plus sur cet événement, n'hésite surtout pas à me poser des questions ou à poser aussi à Maxime sur son Instagram, sur Au Petit Bonheur Normand. Il sera un plaisir de te répondre. J'ai invité Maxime pour qu'il te partage son expérience. Quelle a été la différence entre la gestion de son premier gîte et le second, pourquoi avoir agi différemment dans sa communication entre les deux projets, et que pense-t-il des plateformes de réservation, les OTA, comme Airbnb, mais aussi comment fait-il pour gérer sa double activité, et tant d'autres choses qui vont beaucoup t'intéresser. Cet épisode sera en 2 parties pour que tu puisses l'écouter en entier et profiter du partage de l'aventure de Maxime du gîte au Petit Bonheur Normand. Allez, j'en ai fini pour mon monologue, je te laisse rejoindre notre discussion. Salut Maxime, bienvenue sur le podcast. Je suis très content de te recevoir ici parce que ça fait longtemps qu'on échange et je t'ai souvent nommé aussi dans les épisodes avec mon ami Maxime avec qui on organise au hasard d'une rencontre. Donc le voilà, le fameux Maxime. Bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Eh ben, tout d'abord, je te remercie parce que c'est un plaisir de partager un moment comme celui-ci avec toi. Une bien belle rencontre, il y a un peu plus d'1 an et demi, je dirais. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ça doit être à peu près ça. Et donc la présentation rapide, c'est propriétaire d'un gîte dans le sud du département de l'Eure, pas très loin de Verneuil, entre Verneuil-sur-Avre et l'Aigle, dans le village de Bourte. Et on a un gîte avec ma compagne Lucie, un gîte de 12 personnes qui s'appelle Au Petit Bonheur Normand et qui est classé 4 étoiles, voilà, depuis 1 an et demi, parce que tu as commencé le projet en même temps que nous. Eh oui. Pour la petite histoire, du coup, Maxime, c'est mon premier client après ma spécialisation pour les JT chambres d'hôtes. Donc ça va, j'ai plutôt bien commencé avec toi, quand même, hein. C'est un gros chantier. Alors, quand on parle de chantier, on va vous expliquer pourquoi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire tout autour de la création de gîte ? Oui, alors la création de gîte, elle a démarré à la base en 2018, si je dis pas de bêtises, par l'achat d'une maison tout simplement pour y vivre, parce que on vivait en logement de fonction de par notre travail salarial et l'envie de quitter ce logement de fonction en 2018 et de vivre à la campagne, pas très loin de notre travail. Mais le fait de travailler l'été, après avoir acquéri cette première maison, j'ai essayé de la mettre sur Airbnb pour voilà, récupérer 2-3 sous pour pouvoir payer les travaux, tout bêtement. Et au final, ça a été de la folie. On a été complètement dépassé. On l'a mis au mois d'août en location, cette maison-là. Et on a été complètement complet, je crois, si je te dis pas de bêtises, jusqu'à la Toussaint. En très Ah peu de oui, temps. Ça a été très vite. Donc ça a dû être long.
Ça a été long et en fait, on n'y a jamais vécu dans cette maison parce que bah après, je l'ai exploité en gîte à fond, à fond, en se professionnalisant entre guillemets petit à petit, parce que bah c'était une maison achetée en nom propre et bah on a trouvé un nom au fur et à mesure, mais au départ on a démarré sans nom. Enfin voilà, il y avait rien de très pensé au début, c'était quelque chose de très spontané et ça a duré à peu près 3 ans. C'était une petite maison, c'était le gîte Made in Normandie, et c'était 6 personnes, c'était une très belle longère normande à poutres, et du coup, on l'a gardé jusqu'en 2021, ouais, juste après le Covid. On a vendu juste après Covid, à la sortie de tous les confinements successifs, et on l'a vendu en 2 jours, cette maison-là. Et après, on est parti sur le projet du coup du petit bonheur normand dans la foulée. Trop bien. Et du coup, tu parlais de professionnaliser petit à petit, etc. Pourquoi tu as ressenti ce besoin? Est-ce que tu t'es dit, genre, est-ce que je vais pas te donner trop de pistes, mais est-ce que ça va te permettre de louer plus peut-être, ou alors c'était juste un besoin pour structurer un peu ton activité? Ouais, c'était un besoin d'être légitime. C'est-à-dire Ok. que on n'était pas les seuls, mais on n'était pas nombreux dans le secteur en termes de gîtes, hein. Je parle de présence sur Airbnb, hein, tout simplement parce qu'à la base c'était vraiment Airbnb. Et puis on n'était vraiment pas beaucoup sur le secteur. On devait être 5 ou 6 gîtes dans le coin en 2018. Aujourd'hui, on est à plus de 50. Ah ouais. Donc c'est énorme. Et puis l'envie bah, de trouver un nom, de se professionnaliser, d'être à peu près crédible vis-à-vis des gens qu'on reçoit, parce que ça reste un vrai métier. Moi, je le conçois pas comme, enfin, on accueille des gens chez nous, ça reste chez nous, même si on n'y vit pas ou pas beaucoup, et on se devait, les gens payent, donc on se doit proposer une prestation quand même, voilà, de se professionnaliser, d'avoir un site internet au début qui était un peu bancal, gratuit, mais on a fait ce qu'on a pu, d'être présent sur les réseaux sociaux, beaucoup, 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 et de trouver un nom, de labelliser la maison, d'être 3 étoiles, ça a été un vrai succès. Et de fil en aiguille, Instagram a explosé à cette époque-là pour les gîtes, enfin du moins pour nous. On est monté très rapidement à plus de 5000 followers sur ce compte-là. Et ça a été de la folie. Et le gîte tournait très bien. On faisait 300 nuits par an à peu près. Ça, c'était sur le premier projet. Ouais. Premier projet, ouais. Hmm. Sur le premier projet. Et sur le deuxième projet qu'on a commencé du coup au Petit Bonheur Normand, là on est parti avec une démarche qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on a pensé professionnel dès le début. On avait vendu cette maison-là de nom propre. On a créé une société avant d'acheter le nouveau gîte dont on est propriétaire aujourd'hui. Donc c'est une société, c'est une entité, c'est une SAS. Et on a tout professionnalisé. C'est là qu'on a pris contact avec toi dès le début pour monter un site web professionnel, fait par un professionnel, un logo professionnel avec Johanna Larousse. Yes. Voilà, on s'est entouré de 2, 3, 4 personnes dans ce domaine-là. On a travaillé les photos aussi, Yann, avec Lips, Mathieu Lipsignas, qui est exceptionnel, une personne exceptionnelle aussi. Et on a Avec la visite virtuelle aussi, ouais. ouais, la visite virtuelle qui a été intégrée sur le site. Donc ce nouveau projet-là, depuis 1 an et demi, il a vraiment été pensé en amont, tout ce qui n'avait pas été fait sur l'ancien projet. L'ancien projet, on les avait développés petit à petit, mais sans aller trop loin, parce que ça restait une activité secondaire. Sauf que là, on en a fait, ça reste une activité secondaire, mais on l'a pensé professionnel dès le début, avant même l'achat du bien. Et c'est une vraie structure professionnelle aujourd'hui qui s'entoure de voilà de 2, 3, 4 personnes pour faire tourner ça reste Cette machine. une grosse machine, ouais, ouais, ça reste un gîte de 12 personnes, c'est une grosse machine et qui va faire cette année 300 nuits, je pense. Donc ouais, c'est une grosse machine aussi. Et du coup, quand tu t'es lancé sur le deuxième projet, tu avais déjà structuré une sorte de trame d'action à faire, ou alors c'est venu au fil de tes échanges, ou Non, non, c'était vraiment ciblé. C'est-à-dire que on savait que d'une, on créerait la société, ça c'était ok. parce que au niveau fiscal, il était
beaucoup plus intéressant aujourd'hui pour nous, dans notre Ouais, dans situation ton cas, ouais. particulière de passer en société. Et on avait bien évidemment le souhait tout de suite de faire un logo, ça c'est clair, et un site internet. C'était les choses, les conditions primordiales pour le lancement du projet. Et les photos, c'est venu un petit peu après, même si on les a eu au démarrage, mais j'avais déjà fait des photos pro sur l'ancien projet, juste pour les mises en ligne sur les annonces Airbnb. Et donc du coup, je trouvais ça dommage que de lancer un nouveau site internet avec des photos faites à la va-vite. Ça me plaisait pas trop, donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas budgétisé, mais qu'on a réussi à débloquer des fonds par rapport à ça, et on a trouvé Mathieu sur Instagram. Et je pense que le mariage de Mathieu et de Yann, le mariage artistique, Ouais. il Faut est, pas que Lucie elle entende ça. il est parfait parce que l'alliance des deux, conjuguée au logo de Johanna, je pense que ces trois personnes-là ont permis de faire, enfin dont tu fais partie, mais ça a permis de vraiment professionnaliser, de poser des bases entre guillemets solides sur le démarrage d'un projet. Et je pense que Mm. ça se sent parce que c'est pareil, on a fait labelliser très tôt. C'est-à-dire que le gîte, là, aujourd'hui, il est 4 étoiles, on l'a fait labelliser dès l'ouverture. Ouais, je pense que je m'en souviens, le site était presque sorti, que déjà tu me demandais de changer Ouais, le titre parce que du coup tu avais déjà tes étoiles. ouais, c'est ça. L'objectif, c'était 5. C'était 5 clairement parce qu'on était 3 sur l'ancien projet. La petite maison, on était 3 étoiles. Et sur ce nouveau projet-là, on visait les 5 étoiles. On était trop ambitieux parce que les critères, on les a mal lus peut-être. Et on a fait 2 erreurs qui nous ont coûté cette 5e étoile. Mais voilà, c'est pas grave. 4 étoiles, ça reste quand même exceptionnel. Pour un gîte qui a pas de piscine. Enfin voilà, donc qui reste en centre de village, à Bourte. Vraiment professionnalisé du début, dès le début. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait notre force dans le coin, euh, parce que les gens nous reconnaissent en tant que professionnels du secteur. Ouais, t'es devenu une marque à part Ouais, entière. on est devenu, je pense, une marque assez forte, et on sort numéro un sur Airbnb au niveau des recherches très très régulièrement. Donc voilà, c'était un vrai souhait voilà, de s'entourer de professionnels et plus de faire du bric-à-brac comme on a pu faire avant. Ça c'est clair. Mm. J'aimerais bien avoir ton retour sur Wix parce que quand tu es venu me voir avec ce projet de refonte, parce que du coup c'était un projet de refonte techniquement parce que tu avais déjà un ancien site, même s'il était sur Wix, ça reste un premier site. Euh, je me souviens, t'avais quand même réussi à faire pas mal de belles choses et t'étais bien référencé quand même avec un Wix, chose qui est assez compliquée parfois. Donc du coup, t'avais quand même fait du bon boulot par toi-même. J'avais fait pas mal de boulot parce que j'avais fait pas mal de recherches sur des sites concurrents, ou enfin pas forcément de sites concurrents de gîtes, hein, d'ailleurs, parce que il y a pas beaucoup de gîtes aujourd'hui qui ont des sites internet, ou alors ça va être des gîtes qui ont des gros volumes, ou qui ont plusieurs gîtes Ouais. sur le même site. Et je trouve ça dommage. Mais nous, on avait commencé parce qu'on voulait développer cette possibilité de visibilité en direct par la petite page Google. Et on voulait absolument, enfin je voulais à l'époque, parce que c'est moi qui gérais principalement ce gîte-là, je voulais à l'époque pouvoir rediriger les demandes Instagram et Facebook vers un truc un peu plus qualitatif qu'une page Insta ou qu'une page Facebook. Et donc du coup j'avais monté un Wix sans module de réservation. C'était vraiment un site portail, enfin un site vitrine. Ouais, t'avais un formulaire de contact, il me semble, quelque chose comme J'avais ça. un formulaire de contact, ouais. Et on a fait quelques réservations via ce formulaire de contact. Pas énorme, mais on en a fait un petit peu. Et aujourd'hui, le fait d'avoir un site professionnel référencé, qui est quand même aujourd'hui bien référencé, au bout d'un an et demi, on est quand même vraiment bien. Ça nous a permis de passer un cap sur le lancement de ce nouveau gîte. J'en suis intimement convaincu. Euh, Ça, c'est une visibilité qui est tout autre. Avant, on rentrait beaucoup de réservations via le Bon Coin, qu'on allait chercher, qu'on ramenait sur Wix, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes qui viennent du site internet lui-même, qui viennent pas d'ailleurs pour revenir sur le site internet. C'est très peu ça. C'est très rare. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un produit qui est
qui est hyper professionnel, ouais, qui est hyper professionnel parce que les gens, ça les rassure. Il y a aussi ce besoin-là, c'est-à-dire que le site internet, si la personne ne passe pas par les OTA et qu'elle veut réserver sur un site internet de gîte, elle a besoin d'être rassurée pour pas faire face à une arnaque. Et c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup sur la réservation des gens. Et bien souvent, la première réservation, même s'ils nous ont trouvé en direct, ils vont quand même aller sur Airbnb parce qu'ils ont peur. Quand bien même le site soit super bien fait, que ça soit celui-là actuellement ou le Wix à l'époque, les gens avaient tendance à quand même aller sur Airbnb parce que pour la première réservation, ils voulaient se rassurer. Euh, Aujourd'hui, on a un peu moins ce feeling-là sur ce site parce que bah il est pro, il y a des conditions générales, il y a des mentions légales, tout est respecté, chose que sur Wix, moi je maîtrisais pas du tout et que voilà, je faisais pas. Donc ça pouvait paraître un peu fake, alors que là c'est quelque chose qui est solide. Moi j'ai fait la formation au dodo euh, à l'époque. Donc ça m'avait permis d'acquérir certaines notions par rapport au droit au niveau de la commercialisation et des choses comme ça. Donc non, non, ça permet de démarrer vraiment avec il y a un logo professionnel, des photos professionnelles, un site professionnel. Je pense que les gens ont tout pour être entre guillemets rassurés à 200%. Même si on peut pas rassurer tout le monde, mais Ouais, il y en a toujours qui vont passer en première réservation sur Airbnb, rien que pour sauver la caution ou ce genre de choses. Et c'est vrai que les OTA, ça peut rassurer, surtout si on a l'habitude de les utiliser. Euh, Justement, ça me permet de rebondir sur ma question. C'est pourquoi et comment t'allies en fait les OTA avec la réservation directe. Qu'est-ce que tu en penses du coup des plateformes comme Airbnb, Booking, ce genre de choses? bon, je vais sûrement prendre un contre-pied dans le métier parce que je vais pas me faire que des amis au niveau de mes collègues gîtes. Pour moi, aujourd'hui, c'est une hérésie que de dire qu'on va s'en passer. Ceux qui peuvent s'en passer aujourd'hui, c'est des gens qui sont à 50 ou 60 000 followers sur Instagram, qui ont des marques hyper solides et on en connaît, qui font des choses super bien, comme je pense aux gens de Sequoia à Bordeaux. Je me rappelle, j'ai mangé les prénoms, je suis désolé, mais ça c'est un compte qui est hyper solide, euh, qui est hyper tendance et du coup les gens, ces gens-là peuvent se permettre ça. Nous aujourd'hui non, pas du tout. Et 95% des gîtes ne peuvent pas. Parce que Airbnb, Booking, c'est deux forces de frappe et qui font gagner en visibilité comme jamais on pourrait si on démarrait qu'avec un seul site internet. Donc, Ouais, ou sinon il te faudra un budget comme assez conséquent. assez conséquent parce que Booking fait de la pub sur notre nom de marque, Mm. de gîte. Airbnb fait la même chose. Donc, Ouais, on peut pas lutter, c'est impossible. Et ça offre une visibilité exceptionnelle. Ça nous coûte de l'argent, c'est sûr, mais un site internet nous coûte aussi de l'argent. Les paiements par carte nous coûtent aussi de l'argent. Donc, c'est vrai. bon an, mal an, euh, même si nous, on a fait des choix stratégiques qui sont encore beaucoup plus osés, hein, notamment sur Airbnb, euh, je pense qu'on peut tout à fait allier les deux. Et la preuve en est, aujourd'hui, on a une grosse clientèle professionnelle qui vient la semaine. Et la première réservation, elle est systématiquement à 100%, c'est invariable, sur Airbnb ou Booking. Ensuite, ils viendront réserver sur le site ou ils m'appelleront pour bloquer les nuits s'ils reviennent. Mais la première réservation d'une entreprise, elle est systématiquement sur une OTA. Donc ça permet de gagner du client. Ça, au moins sur la première résa et ensuite on l'a fait basculer sur du direct. Et c'est ce qu'on a fait par exemple avec la société Yabon, qui est située à Verneuil et qui nous envoie maintenant depuis, je sais pas, je dirais au moins 8 9 mois, leurs salariés toutes les semaines, tous les lundis soirs. Et la première réservation, elle est arrivée sur Booking ou Airbnb, je pourrais pas te dire. Mm. Mais aujourd'hui, voilà, maintenant les gars réservent par téléphone, ils m'envoient un SMS, c'est dispo, je crée un lien sur le site avec Stripe, avec le module de réservation, et tout se passe très très bien. Ouais. Et pour moi, on peut pas se passer aujourd'hui de cette chose-là, sauf comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Mais en fait, du coup, pour rebondir là-dessus,
je pense que c'est un vrai avantage la réservation sur des OTA pour faire de la fidélisation. Mmh, Après, ça devient parfois un casse-tête de fidéliser les gens parce que du coup, faut pouvoir leur communiquer après le départ, leur proposer de nouvelles offres pour qu'ils reviennent, pour les ramener. C'est peut-être ouvrir des newsletters, c'est peut-être, enfin, il y a une infinité de possibilités pour les fidéliser. mmh, C'est un nouvel objectif, mais c'est vrai que par exemple, pour les entreprises, c'est un peu plus facile parce que du coup, ils ont ce besoin récurrent mmh. de revenir. Mais c'est vrai que pour du particulier, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable. On a réussi à transférer des gens de l'ancien gîte sur le nouveau gîte. Donc Ah ouais, c'est bien joué. réussi à faire. Alors par la politique tarifaire, hein, parce qu'on est resté sur les mêmes prix. À peu de choses près, on n'a pas augmenté beaucoup Mm. nos tarifs, même si on est monté en gamme, parce qu'on voulait des gens. On a la clientèle qu'on veut, et donc du coup, on voulait des gens qui nous ressemblent. Et ça, c'était important. Donc on est resté sur ces tarifs-là pour pouvoir aussi remercier les gens qui nous ont suivis pendant 3 ans, de pouvoir aussi pouvoir se permettre de venir sur ce nouveau gîte qui était forcément qui est beaucoup plus costaud, qui est beaucoup plus qualitatif, il y a beaucoup plus d'équipements. Et c'est vrai que la fidélisation professionnelle est hyper simple parce que il n'y a pas grand chose à faire. Ils ont besoin récurrent de revenir sur un chantier où ils penseront toujours à nous, où ils recommanderont leurs collègues. Voilà, il y aura toujours quelque chose. Bon, la clientèle particulier, on y arrive un tout petit peu. On a des gens qui reviennent voilà, régulièrement, etc., 2, 3 fois par an, mais c'est à la marge. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ah, c'était super, c'était génial, on a des super commentaires, on a des très beaux retours, hein, tu les vois sur Insta, tout ça. Et ils nous disent on reviendra, Maxime, c'était génial. Ouais, mais ils reviennent pas. Et on met en place une newsletter par mois, il y a 3 mails durant leur séjour. C'est-à-dire qu'au moment de la réservation, au moment du départ, ils reçoivent 3 mails, 2 mails un mail de confirmation de séjour, un mail pour préparer le séjour à J-1 et un mail de départ de séjour à J+1. Donc c'est quand même une organisation qui est assez lourde parce qu'elle n'est pas automatisée. Euh, Ça, c'est des choses qu'on doit encore travailler sur l'automatisation, des choses comme ça. Mais c'est rassurant, ça veut dire qu'on a encore des choses à travailler. Mais malgré tout ça, et la communication sur Insta, etc., la clientèle particulière, elle est difficile à faire revenir parce que bah, le secteur aujourd'hui devient hyper concurrentiel. C'est ce que je te disais, aujourd'hui on est plus de 50 dans un rayon de 20 km. Euh, et il faut dire ce qui est, on a des collègues aujourd'hui qui font des choses magnifiques, qu'on voit passer sur Instagram, etc. Et toutes les régions de France sont belles à visiter. Aujourd'hui, enfin voilà, moi je rêve de pouvoir aller au Moulin de Saint-Jacques parce que je trouve ça magnifique, d'aller à Terre à Tribord, d'aller chez la Malga. Maudit du chat, Manu du chat, ça c'est en août. c'est déjà réservé ça. Euh, Cet été. Mais parce que les gens, ils font des choses qui sont ils mettent le paquet sur la déco. C'est plus les gîtes à papa des années 80, 90. Alors je grossis le trait, mais souvent c'était des gens qui avaient une pièce au fond de la cour, puis qui mettaient ça à louer avec des vieux rideaux, du papier peint des années 70 avec des grosses fleurs et des couvertures qui piquent. Souvent c'était un peu ça. Et aujourd'hui, les gens, ils font des trucs superbes. Et je trouve ça rassurant parce que ça veut dire que les clients particuliers, ils peuvent aller très bien chez nous, mais après partir en Bretagne, après aller du côté de La Rochelle, retraverser Lyon, aller parce qu'il y a des gîtes de qualité partout en France. Et je le vis pas comme un poids parce qu'on fait 300 nuits par an et qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà, ça c'est clair. J'en suis persuadé. Et à un moment donné, les gens reviendront. Si c'est pas dans un an, c'est pas dans 2 ans, ce sera peut-être dans 3 ou 4 ans. Donc, et c'est toujours sympa aussi de découvrir des nouvelles personnes. Donc, je pense que vraiment cette fidélisation, elle est difficile à mettre en place par rapport à des clients particuliers. Nous, on fait pas beaucoup d'offres, hein, de remises, etc. Ça va être des remises vraiment si il y a une annulation de dernière minute où là on va casser un peu le prix pour être sûr de relouer. C'est c'est rare qu'on fasse un prix quoi. Et les prix sont les mêmes sur les OTA et en direct. C'est-à-dire que les gens payent la même chose. Ça c'est Ouais, ça du coup, je sais pas si tu veux le creuser un petit peu, mais du coup ton positionnement sur ça, c'est vrai qu'il y en a très peu qui ont la même position que ça, que toi, ouais, parce que
Mais ça, je trouve que le message en communication et en marketing, il est très fort aussi là-dessus, parce que du coup, ce que tu annonces au client qui passe par une plateforme ou une autre, il paiera la même chose. Il paiera la même chose et il paiera pas de frais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait cette possibilité. Alors Booking, c'est 17 ou 16% de frais à la charge des propriétaires et zéro pour les voyageurs. Airbnb, c'est 15%, ou 13% je crois pour les voyageurs et 3% pour les propriétaires. Mais ils ont lancé quelque chose depuis 8 ou 9 mois, peut-être un peu plus d'ailleurs. Peut-être un an et demi d'ailleurs, dès le début du gîte, j'en sais rien. J'ai pas les deadlines en tête, mais on avait la possibilité de prendre à notre charge tous les frais. C'est-à-dire que le propriétaire peut prendre à sa charge tous les frais à hauteur de 15%. Donc ça revient à être sur le même système que Booking. Et donc le voyageur paye 0%. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire on doit être un des seuls gîtes d'Airbnb à fonctionner comme ça. Il y en a très très peu. Il y en a très très peu. Donc c'est nous qui payons la commission. Et c'est un investissement marketing. Parce que moi je le conçois comme ça. Aujourd'hui, c'est un investissement marketing, peut-être qui durera pas dans le temps, peut-être qu'on va le faire sur 2 ans et que dans 2 ans, je rebasculerai sur les 3%, et puis que ça me permettra d'augmenter mes tarifs tout simplement, enfin d'augmenter ma marge, pas d'augmenter mes tarifs, Ouais, d'augmenter ma c'est ce marge. que j'allais dire. Pour bien comprendre, du coup, si tu prends ça à ta charge, du coup, ça fait baisser le coût la nuitée pour le client, c'est ça? Exactement. Ça lui fait baisser de 13 points, ce qui est énorme, parce qu'aujourd'hui, sur une nuit à 100 euros, si moi je prends les frais à ma charge, il va m'en rester 90 à peu près, hein, même pas 85, 90 euros. Ouais, entre 85 et 90 euros, je me rappelle plus exactement du pourcentage de frais que je paye. Mais si on était sur l'ancien système, le client paierait 113 et moi j'en gagnerais 97. Donc sur une nuit à 100 euros. Donc Oui, ça commence à forcément, jouer, ouais. et la chose qui m'a vraiment motivé, il y en a deux. C'est que la première, donc c'est voilà, ce que je t'expliquais, l'investissement marketing, c'est-à-dire que moi je conçois ça comme un investissement. Pourquoi on l'accepte sur Booking qu'on l'accepterait pas sur Airbnb? Je trouve ça ridicule. Et il y a aussi un problème d'algorithme. C'est-à-dire que je reste persuadé qu'en prenant les frais à ma charge, je sors beaucoup mieux placé via Airbnb puisque je leur donne beaucoup plus d'argent. Donc, tout ça, c'est mathématique. Ah oui, il y a de fortes chances que l'Aldo, il t'aime bien, ouais. La force de ça, j'aime bien. Donc, ça me permet de vendre du volume, forcément. Et la dernière chose, c'est que je suis client Airbnb pour pouvoir aller à La Rochelle 2, 3 fois par an. Hmm. Et c'est quelque chose qui m'agace au plus haut point. C'est quand tu tapes ta destination, tu as tous les prix des nuitées qui s'affichent sur la carte hein, de la ville. Tu cliques et ça te met, je t'ai dit une bêtise, 90 euros la nuit. Tu cliques, tu arrives à 140. Parce qu'il y a les Ouais. frais de ceci, les frais de ménage, les frais des draps, les frais de machin, les frais des trucs. Nous, tout est inclus. Nous, c'est-à-dire que si on te vend la nuit 130 euros, c'est 130 euros. Nous, on gagnera pas 130 euros. Mais la nuit, elle te coûtera 130 euros et tu auras les draps inclus, les machins, le café, le thé, voilà, tout est. Il n'y a pas de frais cachés. Et Hmm. la tarification est la même sur le site web, sur Airbnb, sur Booking et sur Abritel. C'est exactement la même tarification. Ça, tu vois, j'en discutais avec Pascal du gîte Le Champ des Possibles. Euh, c'est arrivé parce que du coup, je devais réserver le week-end de Pâques. Et je suis tombé sur un exemple. Le prix à la nuitée sur le week-end, c'était presque autant que le frais de ménage et les frais de service. C'est-à-dire que ça doublait le prix à l'unité sur l'ensemble du séjour. Mmh. Et je crois que j'en avais pour 150, je crois, pour le week-end à la nuitée. Et après, en frais de ménage plus frais de service, j'arrivais à 143. Ouais, ouais. Donc, du coup, tu additionnes les deux, ça te fait un fois deux. Ouais, ouais, non, mais c'est frustrant. C'est très frustrant. Ah oui. Et tu perds en clarté, en fait, Exactement. vis-à-vis de ton client. Moi, enfin, c'est de ça que je discutais avec Pascal, c'est que moi, quand je dois chercher si le frais de ménage est inclus, s'il ne l'est pas, si les draps sont inclus, s'ils ne le sont pas, si, etc., en fait, quand je cherche un hébergement, je me tape, je sais pas, 20, 25 annonces. À un moment, mon cerveau, il en peut plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, t'en as qui incluent les draps mais pas les serviettes de bain. Oui, voilà. Tu vois, il y a encore plus. Non, mais c'est vrai qu'on va beaucoup plus loin. T'en as qui relèvent les compteurs d'électricité.
Alors c'est pas une critique, chacun fonctionne comme il veut, mais aujourd'hui, Non, bien sûr. quand on va si on veut se battre avec les hôtels, parce qu'aujourd'hui clairement on se bat avec les hôtels. Aujourd'hui, Ouais. Airbnb fait très mal aux hôtels, hein, les gîtes font très mal aux hôtels, au monde de l'hôtellerie. D'ailleurs, ils sont en guerre dans beaucoup de villes. Hein. Ah oui, oui, clairement. Mais si on veut se battre avec les hôtels et être concurrent, il faut jouer dans la même cour. Et pour jouer dans la même cour, il faut des Tout inclus. prestations toutes incluses. Voilà. Alors, sans le petit déjeuner, évidemment, mais au moins les draps, le lit soit fait à l'arrivée. Ouais, il y a un truc enfin, nous on le fait, hein, les lits sont faits, etc. Et il y a rien de plus frustrant que d'arriver dans un gîte et t'as le drap qui est posé au pied du lit, puis c'est à toi de faire le lit quand t'arrives après Ouais, c'est dommage, ouais. 10 heures de route, quoi. C'est un peu dommage. Et nous, on a une clientèle qui est très parisienne en termes de particuliers qui arrivent le vendredi. Donc tu imagines bien que le vendredi, quand ils partent à 15h, ils me disent tous, Maxime, à 17h, on est là. Ils arrivent pas avant 21h, 22h. Ils ont oublié ce que c'était que de sortir. Donc, ça serait hyper frustrant pour eux d'arriver à 22, 23 après avoir fait 4 heures de bouchon entre Paris et Saint-Cloud et de devoir faire le lit, quoi. C'est un détail, mais c'est quelque chose qui est Ouais, qui est important pour toi. qui est hyper important pour moi et le fait de mettre les mêmes tarifs partout, j'entends trop souvent, et on l'a entendu, Yann, encore il y a pas très longtemps, dans des Zooms, etc., ou même on le voit passer sur Insta, c'est, ouais, bah, de toute façon, les clients, ils passent sur Airbnb, ils ont qu'à payer. Non, c'est pas, moi, je veux pas faire culpabiliser le client d'aller réserver sur Airbnb. C'est pas, enfin, je veux dire, il y a aucun sentiment de culpabilité. Au contraire, si c'est le même prix partout, au bout d'un moment, le client, il va nous dire, mais Maxime, tu gagnes peut-être un peu plus d'argent si je viens en direct. Oui, je gagne plus d'argent, bien sûr, parce que Stripe va me prendre, je te dis une bêtise, entre 1,25 et 1,75% de frais sur la commission, ce qui représente 1 à 2 euros sur une nuit, quoi. Allez, 3 euros au grand max, parce qu'il y a peut-être un prix fixe déjà par commission, tandis que bah, Airbnb va m'en prendre 15 ou 20 euros. Ouais. Donc forcément, je gagne plus d'argent, mais les gens vont le faire naturellement pour revenir. Et de payer la même chose sur Airbnb sur le site, quand ils reviennent, ils se disent, ben, il n'y a pas de problème de clarté, quoi. Il est honnête. Au moins, on paye la même chose. Tout le temps, on paye la même chose. Lui, il gagne moins d'argent, mais par contre, on paye la même chose. Et ça, c'est important. Donc, j'y tiens. C'est difficile hein, de tenir cette ligne-là, surtout dans la conjoncture actuelle. Hein. Te dire que tu ranges sur ta marge pour être plus visible alors que tu as des factures Ouais, qui elles, ne font pas ce chemin-là, ouais. font pas du tout ce chemin-là, non, c'est clair. Donc du coup, c'est vrai que il faut garder le cap. Mais voilà, c'est un investissement, clairement, le marketing, comme on pourrait en faire d'autres. Donc c'est très très important pour nous. Et je pense qu'on doit être des extraterrestres dans parce qu'il n'y a pas beaucoup de gîtes aujourd'hui. Quand tu cherches sur Airbnb, tu as quasiment systématiquement les frais de service. Ouais. Chez nous, tu n'en auras pas. Et et le prix n'est pas augmenté. On compense pas la perte des frais de service par une augmentation du prix de la nuitée. Donc, complet. Donc voilà, c'est des choses où les gens ont du mal à accepter. Mais ils acceptent sur Booking, mais ils l'acceptent pas d'Airbnb. C'est étonnant. C'est très très étonnant. Donc ça reste une super belle porte d'entrée, ces deux sites-là, ces deux OTA. Non, bien sûr. Après, il y a moult stratégies, il y a moult avis sur chacun des sujets, mais je crois que le plus important, du coup, c'est que tu trouves la tienne avec laquelle tu es à l'aise, avec laquelle tu penses que c'est la mieux pour tes clients, etc. Et je pense que chacun essaie de faire de cette manière-là, mais c'est vrai que il y a tellement de possibilités que des fois, ça devient complexe. Il y a énormément de combinaisons possibles. Hein, bah ouais. Ça, c'est possible, enfin, c'est clair. Airbnb, on peut facturer du ménage, on peut facturer des draps, on peut facturer pas maintenant. Ils ont ajouté plein d'items sur lesquels on peut facturer. Mais je suis pas du tout à l'aise avec ça. Ouais. Et, ça rajoute pas mal de complexité aussi dans ta comptabilité, je suppose aussi. Ouais, ça rajoute beaucoup de complexité. Et aujourd'hui, beaucoup de gîtes tendent vers ça, hein, c'est-à-dire tendent vers le tout inclus. On voit hein, de plus en plus les collègues. Ils viennent vers ça, hein, les draps,
le linge de lit, enfin le linge de toilette, pardon. Ils tendent plus vers ça aujourd'hui. Hein. Bah, plus ça va se professionnaliser, plus ça va tendre vers des services un peu hôteliers, comme tu disais en fait. Ouais, c'est ça. Voilà pour cette première partie. J'espère qu'elle t'a plu et que t'as apporté quelques réponses. On a déjà abordé beaucoup de sujets et personnellement, l'expérience de Maxime m'a beaucoup aidé dans mes prises de décision pour monter mon propre gîte, la Maison qui dort. On a de la chance avec le partage de Maxime qu'il ait vécu 2 projets. Un premier qui lui a permis de découvrir l'univers des gîtes et le deuxième qu'il a repensé en fonction de ses constatations du premier et pour vivre le projet plus professionnellement. Maxime, c'est quelqu'un de très ouvert vers les autres et qui aime aider. Et c'est notamment pour cette raison que l'événement Au hasard d'une rencontre existe. On avait à l'époque beaucoup de questions sur les sujets des gîtes et chambres d'hôtes pour Maxime et sur le marketing pour les gîtes et chambres d'hôtes pour ma part. Donc du coup, on s'était posé la question comment on peut faire pour y répondre plus simplement et finalement, on est venu à la constatation qu'un événement comme une grande réunion familiale, si on peut dire, parce que c'est vraiment l'idée, c'est un événement qui est ouvert, qui est libre, il n'y a pas de micro fermé, tout le monde peut échanger et interagir avec les autres, et surtout poser les questions et les problèmes qu'ils rencontrent du moment. Donc voilà, c'était vraiment ça l'idée de base, et on est très content de la tournure de cet événement qui dure de mois en mois, et avec de nouvelles personnes, mais aussi toujours les mêmes têtes, et on est très content d'avoir cet espace d'échange. N'hésitez pas à suivre Maxime sur les réseaux sociaux, sur son Instagram Au Petit Bonheur Normand pour suivre son aventure qui est loin d'être terminée, j'en suis sûr. Et je vous donne surtout rendez-vous pour la seconde partie lundi prochain. Très belle semaine à vous, moi je retourne dans les travaux de mon gîte entre 2 projets clients et à très vite pour continuer à booster ton gîte.